encore une fois pour élever ton sein, mon Père. Car c'est le but pour lequel tu nous as créés, Seigneur, afin de communier continuellement avec toi. Bénis le culte de ce soir, que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de ce lieu, que seule ta présence, oh Dieu, puisse régner en cet endroit, Père. Que tu nous places dans les lieux célestes en Christ et que tu nous parles, que tu bénisses nos âmes, Seigneur, que tu brises pour nous le seau ce soir et que tu nous accordes le pain de ce soir. Et tout cela pour ta gloire et pour ton honneur. Guéris les malades, ô Éternel, Dieu bien-aimé. Soutiens ceux qui sont faibles, ô Père. Accorde-leur, ô Éternel Dieu, la force afin de continuer, ô Éternel Dieu, le chemin. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, ô Seigneur. Nous nous soumettons ainsi à toi. Sois l'alpha et l'oméga. Conduis ceux qui sont en chemin pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Là, nous allons rapidement lire la parole de Dieu directement dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Lisons au nom du Seigneur. Exode chapitre 3 de 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est encore une grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur ce soir. Et pendant quelques petites minutes, nous allons donner une petite leçon d'école du dimanche que nous allons intituler un paradoxe. Amen. Un paradoxe. Et là, directement, nous allons lire ce que le prophète nous dit sur un paradoxe. La brochure Un paradoxe, le paragraphe 81, le prophète nous dit ceci. Qu'est-ce qu'un paradoxe? Il dit 81, maintenant, un paradoxe. Webster dit que c'est quelque chose d'incroyable. Amen. Quelque chose d'incroyable, mais vrai. Amen. Le paradoxe, il est incroyable, mais vrai. C'est quelque chose que personne ne peut expliquer. C'est quelque chose qui sort du domaine de la connaissance humaine. Amen. Mais qui cependant est vrai. Amen. Le paradoxe sort du domaine de l'homme humain intellectuel, mais pourtant c'est vrai. Amen. Déjà pour commencer, ta propre vie est un paradoxe. Parce que tu ne peux même pas expliquer ta propre vie. C'est quelque chose qui sort du domaine de la connaissance humaine. Donc tout ce que tu as appris à l'école ne peut jamais expliquer ce qu'un paradoxe. Amen. Mais qui est cependant vrai. Amen. Donc quand tu comprends le paradoxe, tu sauras que réellement il y a un être qui a une intelligence qu'il place derrière chaque chose qu'il crée. Amen. C'est le domaine de Dieu lui-même. Pour qu'il y ait un paradoxe, il faut que Dieu intervienne. Amen. Et on a dit aucun humain ne peut l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'aucun humain n'est monté jusqu'à ce qu'il arrive à la connaissance de Dieu. Amen. Et le paradoxe, c'est le monde de la foi. Amen. J'aimerais vraiment que ce soit comme une leçon de l'école du dimanche pour nous booster dans la prière. Amen. Donc je vais aller tout doucement.
Et nous avons dit que notre propre vie en soi est un paradoxe. Amen. Et là, nous allons voir quelques paradoxes dans la Bible. Comme ça, quand on verra ces exemples-là, cela nous poussera à pouvoir ajuster aussi notre vie dans la parole de Dieu, pour que notre vie demeure toujours un paradoxe. Amen. Là où nous venons de lire, on nous a dit que Moïse, après qu'il ait appris tout ce qu'il avait appris de la sagesse de l'Égypte, il est devenu un berger, parce qu'il avait fui la persécution en Égypte. Il a voulu aider ses frères, mais cela l'a conduit à devenir un berger, alors qu'il était en train d'être formé pour devenir le roi du trône. Et un jour, il est sorti comme tous les autres jours. Il s'est levé normalement, comme vous aussi vous vous levez normalement chaque jour, mais ce jour-là, c'était un jour où le paradoxe allait frapper à sa porte. Amen. Voilà pourquoi ma petite question est de savoir, est-ce que le jour où le paradoxe va frapper à ta porte, tu seras prêt à recevoir cela? Amen. Et quand Moïse est parti, Moïse a vu quelque chose qui semblait être hors du commun. Il voit un feu, il voit un buisson qui était rempli de feu, mais chose grave, le buisson ne se consumait pas. Et cela attira l'attention de Moïse. Amen. Et le paradoxe attire toujours l'attention. Amen. Et qu'est-ce que Moïse a fait? La Bible dit, Moïse s'est approché pour voir. Et quand il a compris que le buisson ne prenait pas feu, il s'est dit que certainement il y a quelque chose de surnaturel. Donc par là, on comprendra que le paradoxe est lié au surnaturel. Et si votre vie n'est pas liée à quelque chose de surnaturel, tu ne sauras jamais vaincre le temps. Amen. Parce que nous devons vaincre le temps pour entrer dans l'éternité. Et il faut qu'il y ait un élément surnaturel. Voilà pourquoi le prophète dit, la révélation, c'est une bonne chose. Mais peu importe, quand elle est donnée sous forme de mystère, tout le monde ne peut pas voir cela, parce qu'il y a toujours un élément surnaturel qui s'attache à cela. Et Dieu révèle cela par rapport à ta condition pour croire à ce paradoxe. Parce que tu pourras lire la Bible, tu ne peux ou rien voir, mais pourtant la vérité est cachée là-dedans. Et cela sera un paradoxe pour toi. Amen. Et quand Moïse a vu cela, Moïse a dit non, mais on nous a appris en Égypte que tout élément qui prend un feu comme celui-là, il doit se consumer. Mais pourquoi ce buisson ne se consume pas? Au moment où il commençait à se poser des questions, c'est en ce moment-là que la voix fut donnée à Moïse. Amen. Nous n'allons pas aller dans les détails parce que vous connaissez déjà cela. Amen. Et après cela, après que Moïse ait suivi à la lettre ce que la voix lui avait dit, par rapport au premier paradoxe, Moïse arriva devant la mer Rouge. Et vous savez que la mer Rouge était une porte par laquelle les enfants d'Israël devaient traverser pour aller à Canaan. Amen. Mais c'était une porte qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors que eux pouvaient dire que non, on pouvait prendre ce chemin qui est facile, mais Dieu leur dit, le chemin par lequel vous allez passer, c'est celui-là. Amen. Et ça aussi, c'était un paradoxe. Amen. Et le petit conseil que Dieu te donne ce soir, reste sur la voie que Dieu a tracée pour toi. Même si c'est une voie compliquée, aussi longtemps que c'est Dieu qui l'a tracée, ce sera un paradoxe pour toi. Amen. L'enfant de Dieu ne cherche pas des raccourcis, ne cherche pas la facilité. Reste là où Dieu t'a établi. Amen. Parce que si Moïse avait choisi la voie de la facilité, il n'allait pas être ce qu'il était. Amen. Et par après, Dieu a frayé un chemin et le paradoxe était une bénédiction. Amen. Ils ont fait leur voyage. Arrivés où c'est? Au milieu du désert. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Et Dieu a commencé à les frapper par des serpents.
ils ont commencé à être mordus par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse, lève un serpent de rein. Amen. Et ce serpent de rein était un paradoxe. Parce que ce n'est pas une voie par laquelle quelqu'un pouvait imaginer que la guérison viendrait. Mais Dieu a dit, fais-toi un serpent de rein. Et c'est ce serpent de rein qui était la guérison à toutes leurs maladies. Amen. C'était quoi? Un paradoxe. Amen. J'espère que vous commencez à comprendre. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Et là, vous commencez maintenant à imaginer comment votre vie aussi est un paradoxe par rapport au Seigneur. Amen. Et quand ils sont arrivés là-bas, Dieu leur dit, ce serpent de rein, vous n'avez même pas besoin à le toucher. Juste regardez. C'est tout ce que vous allez faire. Amen. Comment j'ai été mordu par un serpent venimeux? Mais je regarde juste le serpent de rein et cela apporte la guérison. C'est ça la voie que Dieu a tracée pour toi aujourd'hui. Là où le monde appelle folie, toi tu te dis non, si je peux seulement mettre mes genoux à sol, je lève mes mains, je lève ma voix, je sais que l'Éternel Dieu des cieux, il m'entendra. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Mais sa parole me dit, si je m'agenouille et que je prie, lui il entendra. S'il entend, il répondra. Et cela règle la question. Ça aussi c'est un paradoxe. Amen. Que tu n'auras pas besoin d'expliquer. Tu n'auras pas besoin de détailler. Une seule chose, je mets mes genoux à sol et je prie le Seigneur et le paradoxe se manifeste. Amen. Et qu'est-ce que le paradoxe fait? Une fois qu'il est cru, une fois qu'il est reçu, le paradoxe produit la foi et une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Parce que toute notre vie devait être façonnée par des expériences personnelles avec Dieu. Amen. Et on quitte avec Moïse, on arrive maintenant avec Josué. Amen. Ce sont des histoires que vous connaissez. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la prière sans qu'on vous ait donné des bases sur lesquelles vous allez vous appuyer. Seigneur, je veux le paradoxe dans ma vie. Quelque chose que je ne saurais pas expliquer, mais qui pourtant est là. Amen. Comment tu peux expliquer le Saint-Esprit? Mais pourtant il est vrai. Comment tu peux expliquer que tu l'as reçu? Pourtant tu l'as. Amen. Oh frère, attachons-nous au Seigneur. Josué 6. Lisons rapidement Josué 6. Oh Seigneur, Père bien-aimé. Josué 6. À partir du premier verset. Voilà ce que la Bible dit. Josué 6, à partir du premier verset. Je sais qu'il fait tellement chaud, mais nous allons faire avec. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Faites le tour de la ville de tous les hommes de guerre. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Amen. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Amen. Faites 6 fois le tour pendant 6 jours. Une fois, une fois, une fois. Mais le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville. Amen. Cela se ramène aussi à notre temps. Amen. Il y a eu le premier saut, il y a eu le deuxième saut, il y a eu le troisième saut, il y a eu le quatrième saut, et arrivé au 7e saut, le 7 coups ont retenti. Amen. Pour dire que bientôt et très bientôt, nous allons posséder le pays. Ce mur-là de Jéricho, qui veut dire la mort, vous allez franchir le Jourdain, et avec un cri de commandement, vous allez posséder le pays. Ça, ce sera quoi? Un paradoxe. Comment expliquer un humain quitter ce corps et être transformé pour aller à la rencontre de Dieu? C'est aussi un paradoxe. Amen. On va arriver à 15. Le 7e jour,
ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Amen. Tu vas briser le sceau qui sont sur ce livre-là, qui sont scellés de 7 sceaux. Et quand il finit de briser les 7 sceaux, alors Christ descend sur la terre. Amen. Et quand Christ descend sur la terre, c'est la victoire pour l'épouse. Amen. Frère, pouvez-vous imaginer, Jean a simplement vu le livre, mais il a pleuré toute sa vie. Parce qu'il savait ce que le livre contenait. Mais aujourd'hui, le livre, c'est toi. Comment tu peux rester tranquille? Tu ne peux pas louer ton Dieu. Alors que ceux qui n'étaient même pas des humains comme nous, quand ils ont vu le livre être ouvert, ils sont déversés des chants de louange. Ils ont chanté gloire à l'agneau. Mais toi et moi, nous avons vu le livre ouvert, mais nous sommes là comme si nous étions en train de contempler un spectacle. Que Dieu nous aide. Amen. 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, Josué prie et dit au peuple, poussez des cris. Alléluia. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ça aussi, c'était quoi? Un paradoxe. Amen. 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché des messagers que nous avions envoyés. 20. Le peuple poussa des cris et le sacrificateur sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, encore de grands cris, et les murailles s'écoula. Amen. Et les murailles s'écoula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Avec tout ce que Dieu fait pour toi, tu es incapable de te lever, de pousser des cris de joie. À chaque fois que Dieu te donne la victoire, pousse des cris de joie. Parce que c'est un paradoxe. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais que ton âme sait que ça existe. Amen. Ça, c'est un paradoxe. Amen. Le paradoxe te donne la foi. Le paradoxe te donne la victoire. Le paradoxe te donne l'expérience personnelle avec le Seigneur. Le paradoxe te rassure qu'il y a un lendemain meilleur. Le paradoxe. Qu'est-ce qu'un paradoxe? On a dit quoi? C'est quelque chose d'incroyable. Amen. Et pour croire au paradoxe, tu dois avoir la foi parfaite. Pas seulement la foi pour lire la parole. Parce que le paradoxe, même de quoi l'écriture ne peut pas expliquer cela. Amen. Même tu regardes dans la Bible, tu ne vois pas les traces. Tu regardes dans des brochures, tu ne vois pas de traces. Mais pourtant, la chose est là. Cachée aux sages et aux intelligents. Mais révélée à des enfants qui veulent apprendre. Qu'est-ce que cela est? Le paradoxe. Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est ça même l'explication de David. Moi, un pauvre pécheur, sauvé par grâce et créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela est? Le paradoxe. Amen. Aujourd'hui, Dieu prend son esprit, déverser dans son église pour qu'il puisse marcher encore une fois dans la chair humaine. Qu'est-ce que cela est? Le paradoxe. On pouvait voir un homme qui, parce qu'il voit des enfants enfermés dans une voiture après un accident, il leur demande: oh jeunes enfants, avez-vous déjà donné votre vie au Seigneur? Ils ont dit non. Il leur a dit: vous ferez mieux de le faire maintenant. Et il a commencé à contourner la voiture. Et la voiture a commencé à se décabosser. Qu'est-ce que c'était? Le paradoxe. Parce qu'aucun mécanicien, aucun tôlier ne pouvait expliquer cela. Quelle est cette puissance qui pouvait attirer la voiture pour qu'elle se décabosse? C'est le paradoxe. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as abandonné le péché? Non. C'est quoi? Un paradoxe. Toi qui étais accro aux choses du monde, toi qui étais accro aux mauvais films, toi qui étais accro aux mauvaises pratiques, comment tu as arrêté cela? Le paradoxe. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais une chose: je ne suis plus ce que j'étais. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Qu'est-ce que c'est? Le paradoxe. Oh frère,
entrez dans le monde surnaturel. Vous comprendrez que Dieu existe. Voilà pourquoi Paul dit, tout celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe et qu'il rémunère tout ce que les cherche. Et ça aussi c'est un paradoxe. Alléluia. Oh mon Dieu. Il possède le pays. Vous savez le paradoxe. À chaque fois que vous évoluez, Dieu vous donne des paradoxes pour fortifier votre foi. Parce que cela doit produire la foi parfaite. Sans la foi parfaite, tu ne verras pas Dieu. La foi qui se limite à la lecture de la Bible, la foi qui se limite à la lecture de la brochure, ça ne suffit pas. Il te faut une expérience personnelle avec le Seigneur. Et il n'y a que le paradoxe qui peut produire cela. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils voient que non, la nuit commence à tomber. Josué dit non, 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 non. C'est pas ce que Dieu m'a promis. Il se dit, oh non, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil a entendu la voix d'un humain. C'était quoi ça? Le paradoxe. Quel est ce soleil-là qui ne peut pas t'obéir à toi? Amen. Jusqu'à ce que tu anéantisses tes ennemis. Quel est ce soleil-là qui ne peut pas t'obéir? Le paradoxe. Il est réel. Amen. Le soleil s'est arrêté. Le soleil a obéi à la voix de son Créateur. William Branham dit, ce n'était pas la voix de Josué qui a retenti ce jour-là. C'était la voix du Créateur. Et quand le Créateur parle, la création obéit. Amen. Si le Créateur dit un mot, la chose doit arriver. Et le frère Branham nous dit, c'est ce qui nous pousse à entrer dans le troisième pôle. Là où la parole sera prononcée. Là où tu n'auras plus à gêner pour prononcer la parole. Là où quelqu'un te dira un problème, tu ne diras pas, non frère Maranatha, attends que j'aille d'abord prier. Non, à l'instant même, tu dis que le Dieu du ciel et de la terre est sur la terre. Aujourd'hui, il va t'accorder le désir de ton cœur. Ça c'est quoi? Un paradoxe. Un humain donner à un humain la vie éternelle, c'est un paradoxe. Tu regardes ton père là-bas, un ivrogne. Tu dis à cause de moi, à cause de ma foi, il entrera. Ça c'est quoi? Un paradoxe. Tu regardes ta mère, tu dis que Seigneur, elle ne répond pas aux normes, mais à cause de moi, elle entrera. Ça c'est quoi? Un paradoxe. Pourquoi? Parce que ta propre vie est un paradoxe. Amen. Mais avant cela, tu dois naître de nouveau. Tu fais une expérience du Saint-Esprit avec le Seigneur. Et tu deviens un être compliqué. Toi-même, tu ne peux pas te comprendre. Tu dis, mais moi-même, je ne me comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu deviens un paradoxe pour toi. Amen. Oh, frères et sœurs, Dieu vous a tellement aimé. Amen. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux à voir ce qui se passe parmi vous, frère, je te dis, vous aurez beaucoup de révérences les uns envers les autres. Les sœurs là que vous voyez, ce sont les filles de Dieu. Les frères là que vous voyez, ce sont les fils de Dieu. Vous aurez beaucoup de respect envers vous. Pourquoi? Parce que le frère que tu vois, c'est un paradoxe. Il est créé à l'image de Dieu. Amen. Et la sœur que tu vois, c'est un paradoxe. Elle est créée à l'image de Dieu. Amen. Et nous allons voir un autre paradoxe. Un jour, un homme ordinaire qui était là, Dieu lui dit, hé Noé, viens ici, tu vas me construire une arche. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Prends le bois, construis l'arche, regarde ce que je vais faire. Et Noé a dit au peuple, venez, vous allez voir le Dieu de la Bible, le Dieu de la création, il va envoyer l'eau. Les gens ont dit, mais non, il ne peut pas envoyer l'eau parce que l'eau n'existe pas. Noé leur a posé la question, où était ce monde avant qu'il n'existe? N'est-ce pas Dieu qui l'a créé? Il peut tout faire quand il le veut. Amen. Même quand il n'y a pas de chemin, il peut frayer un chemin. Parce que c'est un Dieu de paradoxe. Amen. Amen. Il peut tout donner sauf rien. Amen. Parce que c'est lui qui appelle en existence ce qui n'existait pas. Voilà pourquoi même dans Hébreux 11, il est dit, le monde dans lequel nous sommes est créé des choses invisibles. Amen. Des choses invisibles, Dieu tire l'invisible pour créer le visible. Alléluia. Ne te minimise pas. Tu es un paradoxe. Amen. Mais fais confiance en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sauvé Noé au travers de ces mêmes eaux qui ont englouti les autres. Comment pouvez-vous imaginer des tempêtes qui grondaient, mais le bateau en bois de Noé ne s'est pas cassé?
Amen. Les gens voyaient le bois, mais c'était entre les mains de Dieu. Il y avait une main invisible qui conduisait cela. Pourquoi? Parce que c'était un paradoxe. Donc par là, on comprend que toute parole de Dieu est paradoxe. Amen. Je vous ai dit ici hier, on a lu le prophète le dimanche. Une dame qui avait son fils qui se mourait d'une MST. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Ça n'allait pas. Elle a ouvert le livre de souvenirs. Amen. Vous savez que c'est un livre de souvenirs, n'est-ce pas? Ce livre-là a sauvé Esther et ses frères. Le livre de souvenirs. Elle entre dans le livre de souvenirs, elle voit qu'il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant, à qui Dieu a donné des enfants. Elle s'est dit, oh mais cette femme-là c'est moi. Elle est aussi veuve comme moi. Mais Seigneur, je suis là. Le tableau il est bon, mais il manque quelqu'un. Le Dieu d'Élie était là, mais il manquait Élie pour que la pièce soit parfaite. Amen. Ton Dieu est là, mais il a besoin d'un seul élément pour qu'il entre en scène. Et Dieu dit, oh Élie, il y a une foi qui te réclame là-bas, parce qu'un paradoxe est sur le point de se produire. Et Dieu envoie la tempête. Et la tempête bouge l'avion où Élie était. À cause d'Élie, tout le monde est parti à Memphis. Alléluia. Alors qu'il devrait aller à Tucson, Dieu dit non, allez à Memphis. Ils atterrissent à Memphis. Oh, Élie entre en scène. Il va à l'hôtel très tôt le matin, alors que l'avion devait partir à 8 heures. Élie dit non, je vais d'abord aller déposer le courrier. Est-ce que c'était important? Amen. Voilà ce que le paradoxe fait. Élie s'en va en train de chanter l'un d'entre eux. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Frères, partagez vos poids les uns les autres. Amen. Et quand Élie a vu cette femme s'est levée. Elle a dit, oh bonjour pasteur. Et la suite vous connaissez. Cet enfant est revenu à la vie. C'était quoi? Un paradoxe. Parce que le médecin avait dit, il va mourir. C'est que le médecin dit, c'est pas ton problème. Ce que le consul dit, c'est pas ton problème. Ce que l'ambassade dit, c'est pas ton problème. Ce que les parents disent, c'est pas ton problème. Regarde ce que le Dieu d'Élie a dit. Mais si le Dieu d'Élie veut que demain tu dormes et que tu te lèves aux États-Unis, il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et aussi rien n'est impossible à celui qui y croit. Mais il faut croire au paradoxe. Amen. Le paradoxe est encore au-dessus de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Amen. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais le paradoxe, on ne l'espère même pas. Mais la foi, c'est par rapport à ce que tu espères. J'espère que quand je travaille, j'aurai un bon salaire. J'espère que quand je finis mes études, j'aurai un bon travail. Et la foi est ancrée là-dessus. Mais le paradoxe, c'est la foi parfaite. C'est quelque chose d'incroyable. Tu ne peux même pas croire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a que l'aigle qui peut voir. Non, ça c'est un paradoxe. Et je crois en ça. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois un aigle. Un aigle de race royale, de race pure, qui croira à tout ce que Dieu dit. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sauvé Noé. Et Noé ainsi que sa famille est passé par le jugement, mais dans l'arche. Amen. Et j'aimerais te dire, frères et sœurs, aucun péché ne peut te vaincre à moins que toi-même tu ne l'acceptes. Amen. Parce que tu as le pouvoir sur ta langue par rapport à la foi qui est dans ton cœur de dire à chaque péché stop. Tu ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Amen. Tel péché, je te dis stop dès aujourd'hui. Et puis tu parleras comme le prophète. Dès ce moment-là, la chose m'a quitté. Amen. Mais tu dois croire au paradoxe. Même le pardon de péché, c'est un paradoxe. Comment expliquer comment le pardon de péché se fait? Même le frère Branham dit, même la façon que Dieu opère la guérison, je ne sais pas. Parce que c'est un paradoxe. C'est son domaine privé.
Par quel chemin il passe, je ne sais pas. Mais je sais au moins, il m'a dit, amène les gens à te croire. Si tu le fais, alors c'est fini. Prie-moi, moi le paradoxe, je descendrai. Pourquoi vous vous compliquez alors qu'il y a un Dieu des paradoxes? Amen. La brochure, le paradoxe, le paragraphe 106. Un paradoxe, le paragraphe 106. N'oubliez pas que vous êtes des paradoxes. Amen. 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 Quelqu'un qu'on fera aujourd'hui faible, mais demain on le voit plein feu, bouillonnant pour le service de Dieu. Et ceux qui les critiquaient diront, c'est lui ou c'est pas lui? C'est un paradoxe. Amen. Ils diront même pas où est-ce qu'il est passé pour donner sa vie au Seigneur. Va derrière la tente. C'est par là où il est passé. Le paragraphe 106. Regardez ce que Dieu dit. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Lui aussi, c'est un paradoxe. Amen. Le bouddhiste de Kentucky. Il dit ceci. Souvenez-vous, Dieu met à l'épreuve son peuple. Qui fait quoi? Qui croit sa parole. Donc Dieu, pour que tu réussisses à son épreuve, tu dois croire d'abord à la parole. Il dit, là où Dieu se trouve, il y a toujours un... Non, je n'ai pas entendu. Là où Dieu se trouve, il y a toujours un... On a dit que le paradoxe c'est quelque chose d'incroyable mais vrai. Amen. Donc là où Dieu se trouve, il y a des choses que tu pourras fouiller dans la Bible et tu ne vois pas. Mais ça existe là. Alléluia. Là où Dieu se trouve, il y a le paradoxe. Oh, j'aime ça. Il dit, car il fait des choses qui sont incroyables pour l'entendement humain. Alors que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais le paradoxe est au-delà de cela. Parce que c'est incroyable, mais vrai. Amen. Vous êtes là, vous voyez directement comme ça les billets de euros commencer à sauter comme ça. Oh. Mais c'est quoi? C'est un paradoxe. Amen. Amen. Oh non, je dois retourner à la lecture. Oh mon Dieu. Incroyable pour l'entendement humain. Le savez-vous? Il vous pose la question. Le savez-vous? Si Dieu est dans ta vie, le paradoxe doit t'accompagner. Le savez-vous? Le savez-vous? Le savez-vous? Alors je vais dire comme Josué, si Dieu est avec nous, où est le paradoxe? Si Dieu est avec moi, où est le paradoxe? Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Il dit, nous savons tout cela, des choses incroyables pour l'entendement humain. Il met à l'épreuve ces hommes qui prédisent ces paradoxes. Il le fait passer par des épreuves. Frères et sœurs, si Dieu veut que tu sois témoin d'un paradoxe, il doit te tailler, il doit te former. Deux fois ça va faire mal, mais c'est pour une cause juste. Pour qu'en témoignant du paradoxe, tu deviennes toi-même le paradoxe. Alléluia. Oh, le paradoxe. Ça me fait aimer Dieu encore davantage. Le paragraphe 118. Un paradoxe. Oh frère, le jour où tu comprendras que tu es un paradoxe, tu marcheras dans ce monde comme un fou. Tu n'auras peur de rien. En chemin, tu marcheras. Tu diras, sur le chemin va sans peur. Car quoi? Jésus est devant toi. Et lui, qui est-il? Le paradoxe. Frère Branham dit, on a vu un vieux homme avec la Bible. Il ne savait même pas lire la Bible. On lui dit, mais pourquoi tu tiens cette Bible que tu ne sais même pas lire? Il dit, c'est parce que c'est écrit la Sainte Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce qu'il n'y a qu'un seul saint, c'est Dieu. Donc si la Bible, elle est sainte, donc tout ce qu'elle renferme est saint. Les gens nous disent, mais alors si dans cette Bible on te dit, passe par ces murs. Il dit, même si je n'ai pas lu, mais si réellement c'est écrit comme ça, je m'avancerai leur mur. Et arrivé au mur, le mur s'ébranle. Avec foi, je m'avancerai vers le de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Frère, quand tu traverses le Jourdain,
il y a une couronne qui t'attend. N'aie pas peur de la mort. Aussi longtemps que tu sais que tu es un paradoxe, affronte la vie. Affronte la vie et affronte la mort. Quand tu traverseras le Jourdain, il y a un couronne qui t'attendra. Amen. Oh, on retourne 118. Il dit, mais il provoque une situation pour la faire concorder avec sa parole. Donc il provoque des situations pour que ces situations-là s'alignent avec sa parole. Vous avez vu l'histoire de la tante Jemima. Elle avait une situation, mais grâce à la parole, elle a ramené sa situation dans la parole. Je te donnerai un secret. Tu vois qu'il y a un péché qui te dérange. Tu dis, Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 1er que si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je les rendrai blancs comme eux. S'ils sont comme la pourpre et les venons comme là, alors accomplis ta parole au nom de Jésus. Point barre. Parce que tu dois ramener ta situation dans la parole. Amen. La Bible dit, Dieu lui-même provoque des situations. Donc Dieu était provocateur aussi. Il va là-bas, il réveille Satan un peu. Tu as vu mon fils Job? Dieu a provoqué une situation pour trouver une raison de bénir encore Job x2. Amen. Si Dieu veut te bénir x2, il va réveiller Satan. Satan, tu as vu Aniel là-bas? Oui, je l'ai vu parce que tu l'as béni et touche-les un peu. Bouge un peu papa, que papa s'en aille. Dieu a dit pas de problème. Mais regardez ce que je ferai de Aniel. Et quand le Dieu me pose, le Dieu me dira, si je savais, je n'allais pas faire ça. Dieu a provoqué une situation. Jésus est descendu sur la terre. Et Dieu a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Satan a eu la jalousie. Il est allé. Il a ôté Jésus de la scène. Mais quand il se reposait dans sa pièce, il voit quelqu'un frapper à la porte. Il dit, mais non, c'est pas normal. Parce que je n'attendais personne. Toc, toc, toc. Mais qui est là encore? Au moment où il ouvre, l'œil de l'aigle a vu comment Dieu lui a fait. Wow. Frère, celui qui vous accusait, et Dieu a écouté. Amen. Amen. C'est la première fois où Dieu donne un coup de pied. Amen. Et quand il a reçu un coup de pied, les clés sont tombées. Il a pu les racheter. Il est parti. Le diable qui pense avoir la main sur toi, un jour il sera surpris. Amen. Il viendra dans ta cage, il ouvre comme ça, il ne voit personne. Amen. Mais par où il est passé, il y a un qui a les clés de la mort et de ce jour. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Pourquoi? Parce que tu es un paradoxe. Alléluia. Il dit ceci. Dieu provoque des situations. Oh, notre Dieu, c'est un provocateur des situations. Minimise des situations. Même si ça te dérange comment? Dis, Seigneur, je sais que tu te caches là. C'est comme quand vous faites les jeux de cache-cache. Tu entends du bruit bizarre, tu dis, non, grand frère, je sais que c'est toi. Amen. Tu ne vas pas m'effrayer, je sais que c'est toi. Même quand la tempête donne comment? Dis, Seigneur, je sais que tu te caches derrière la tempête. Amen. Une situation difficile, tu dis, Seigneur, je sais que tu te caches derrière. Il te dira pourquoi. William Branham a dit, tu provoques des situations. Amen. Il provoque des situations pour la faire concorder avec sa parole. Il est toujours Jéhovah Jireh. Amen. Comme dans Genèse 22. L'Éternel se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Dans ta vie, le Seigneur se pourvoira lui-même devant chaque situation. Amen. Ta main ne sera pas te délivrer. Tu peux faire toutes sortes d'efforts, mais tu ne seras jamais délivré jusqu'à ce que lui mette sa main. Amen. Il a dit, il se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Voyez-vous, il demeure le même Jéhovah Jireh. C'est l'un de ce nom composé. C'est nom rédempteur. On ne peut pas rentrer dans cela maintenant. Amen. Parce que je sais au moins qu'il est le Jéhovah Sabaoth. À chaque fois que je suis dans le combat, je me cache derrière le grand frère. Il est Jéhovah d'ici. Oh, toujours présent. Il ne bouge jamais. Même quand le trouble vient, il dit, je suis Jéhovah Shalom. Je te couvre de ma paix. De quoi as-tu peur? Parce que je suis le provocateur des situations.
Pourquoi il fait ça? William Branham dit, pour donner la honte à Satan. Amen. Et Dieu se cache derrière vous. Un homme faible, une femme faible. Mais quand elle se met à genoux pour prier, Satan commence à trembler. Qu'est-ce qu'elle va encore dire? Où est-ce qu'elle va chasser mes démons? Et quand tu te mets à genoux pour prier, dégage les démons de ton chemin. Et ils trembleront, ils partiront. Parce que le plus faible, le chrétien, quand il se met à genoux, l'enfer tremble. Et le ciel est aux aguets pour voir qui est-ce que le Seigneur enverra. Mais le Seigneur dit non, c'est mon affaire personnelle. Je n'ai pas envoyé un ange parce que c'est mon épouse. Alléluia. Du temps des réformateurs, il a envoyé des anges. Du temps des réformateurs, il a envoyé des anges et des anges et des anges. Mais au 7e messager, il a dit non, c'est mon affaire personnelle. Et nous l'avions vu descendre. Alléluia. Il prit le petit livre, il est descendu. Le ciel est resté calme, privé d'adoration. 30 minutes de silence. Pourquoi? Le trône était vide. Alléluia. Pour qui? Pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que nous sommes des paradoxes. Alléluia. Il dit c'est mon affaire personnelle. Pour une fois, le trône est resté vide. Oh Seigneur. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais on s'arrête là d'abord. Amen. Le paradoxe. Et quand Dieu fait cela, il booste ta foi. Il booste ta foi. À un certain moment, tu mettras un pied comme Enoch. Ça ne descendra pas. Amen. Les situations qui te bloquaient avant, quand tu mettais le pied, ça te bloquait. Mais tu mettras le pied. Tu marcheras sur les eaux de ta situation. Alléluia. Les eaux qui te submergeaient avant, tu marcheras sur les eaux. Parce que tu es un paradoxe. Amen. Un autre jour, on a vu 3 jeunes hommes, les 3 Hébreux. Ils étaient là. Le diable a tout fait pour qu'ils adorent leur frère. Ils ont dit non, on n'adorera pas notre frère. Parce que c'est un homme comme nous. L'Éternel, ton Dieu, est unique. Tu ne l'adoreras que lui seul. Le roi a dit non, vous devez aller dans la fournaise. On les a pris. On les a jetés dans la fournaise. Les gens qui venaient les accuser sont eux-mêmes morts, consumés par le même feu. Le même feu qui a brûlé les uns a sauvé les autres. Parce qu'ils étaient des... Amen. 119 nous dit ceci. La même chose de paradoxe. Je vais terminer d'ici là. Amen. C'était un paradoxe. Quand les enfants hébreux furent jetés dans la fournaise ardente, que 3 hommes étaient et ils purent entrer dans la fournaise, qui était tellement surchauffée que la chaleur intense a même tué les hommes qui les y jetaient. Et pourtant, eux, ils sont restés et cela les a simplement libérés. Deux fois des situations que tu trouves compliquées, ce sont ces situations-là qui te libèrent. Amen. Ça paraît compliqué pour toi, mais c'est par ce même chemin-là que la délivrance vient. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur quand il s'approchera point de toi. Toute situation qui vient devant toi, dis-toi que c'est une situation qui te convient. Amen. Il les a libérés. C'est la seule chose que cela a fait. Les rendre libres, c'était la seule chose. Voyez-vous, cela les a libérés des liens dans lesquels ils se trouvaient. Et William Branham dit, c'était quoi? Et une fois que ce paradoxe les a libérés, vous les avez encore vus sous les liens? Mais s'ils avaient refusé la fournaise, ils allaient rester dans les liens jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils ont fait face au paradoxe et les paradoxes les a libérés et ils ont accédé au trône. Amen. Dieu veut voir une foi ferme en toi. Pas une foi, non, je crois que Dieu existe. Non, même le diable croit que Dieu existe. Maintenant, Dieu doit booster ta foi pour croire au paradoxe. Amen. Amen. Parce que si tu ne crois pas au paradoxe, comment tu vas quitter ce monde? Amen. Pour aller là-haut, dans l'au-delà. C'est aussi un paradoxe, n'est-ce pas? Le paragraphe 120.
Parfois, ce paradoxe se produit dans... Lisez avec moi. Parfois, ces paradoxes se produisent. Donc, tel que nous sommes là, nous marchons avec le paradoxe chaque jour. Amen. Mais sauf que nous ne tirons pas attention. Ça se produit dans nos propres vies. Parfois, vous êtes amené à une épreuve de force où vous devez prendre une heure. Dieu doit t'amener dans un carrefour. Il te dit, ma fille Prisca, prends maintenant une décision. Dieu t'observe. Si réellement tu vas croire au paradoxe. Amen. Vous devez vous tenir sur cette heure. Quand tu la prends, elle reste éternelle. Amen. Amen. Comment ils le firent, les trois épreuves. Et tout cela concourt pour... Qu'est-ce que cela a fait? Cela leur a pas fait. Amen. Amen. Aucune situation ne va te faire du mal. Même si tu pleures, c'est pour ton... Amen. Mets-toi ça dans le fin fond de ton âme. Seigneur, même si la situation est dure, je sais que c'est pour mon... Parce que c'était un paradoxe. Amen. Cela les a libérés. Ah, frère Branham, qu'est-ce que c'est? Parfois, nous sommes pris dans cette... La première chose que nous devons faire, comme dans le cas d'un homme qui se noie dans la rivière, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous devez faire sortir l'homme de là. Avant de quoi? Alléluia. On va relire cela. Faites d'abord sortir l'homme de la rivière avant de faire sortir la rivière de... C'est ce que j'ai toujours fait avec vous. Oh pasteur, j'ai un problème. C'est un petit problème. Oh non, j'ai fait ceci, je sens la condamnation. Sors d'abord de la rivière. Quand je suis sûr que tu es sorti de la rivière, et je commencerai à te pomper là, pour que la rivière sorte de toi. Amen. Je ne suis pas celui qui va te noyer encore. Tu as déjà tes problèmes, tes péchés qui te tourmentent. Je ne peux pas te laisser dans la rivière parce qu'à un moment, le courant peut venir t'emporter. Et nous allons te perdre. Sors d'abord. Arrive d'abord au rivage. Et puis je veux faire le massage. Jusqu'à ce que la rivière sorte de toi. Jusqu'à ce que le péché sorte de quoi? De toi. Par quoi? Par la prédication de l'évangile. Amen. Et pour moi, le péché, c'est le passé. Ça n'existe plus. Et on doit foncer jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection. Amen. C'est comme ça que nous devons traiter les enfants de Dieu. Quand ton frère est dans une situation difficile, ta soeur est dans une situation difficile, appelle ton frère, sors-les d'abord de la rivière. Amen. Quand tu es sûr que tu es sur la terre ferme, parce que quand vous êtes vous deux dans la rivière, même si tu es fort, à un certain moment, le courant peut vous emporter tous les deux. Sortez d'abord. Amen. Même vous qui allez vous fiancer, ne demeurez pas dans la rivière. Oh non, on est à deux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la rivière, ça va vous emporter. Allez sur la terre ferme, là où des frères vous voient, là où des soeurs vous voient, pour que vous ne puissiez pas tomber. Amen. Ne vous aventurez pas avec ces choses, parce que la Bible dit, fouillez cela. Non, j'ai le Saint-Esprit. Je vais rendre visite à la sœur. Tu vas tomber et tu viendras pleurer ici. Amen. Tu vas tomber. Fouille cela. Quitte la rivière. Amen. Par après, on s'occupera de toi par la prédication. Je ne suis pas celui qui va t'appeler chaque jour. Frère, tu as encore fait ce que tu m'avais dit là. Non, ce n'est pas mon problème. Je prêche l'évangile et l'évangile va sortir la rivière de toi. Amen. Oui. Et c'est parfois ce que doit faire un homme. C'est de sortir et de prendre position. Amen. De faire sortir les choses. Frère, la vie éternelle, c'est pas compliqué. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Des fois, c'est nous-mêmes, les prédicateurs, qui compliquons les choses. Amen. Tu vois, quelqu'un vient, il te parle de son problème. Il a tellement mal au cœur. Et toi, tu l'enfonces encore, tu l'enfonces encore. Mais il va se noyer. Et quand il se noie, qu'est-ce que tu as gagné? Amen. Tu n'as rien gagné.
Amen. Que Dieu vous aide à faire pratiquement comme cela avec vos frères et vos sœurs. Une sœur vient te confier son problème. Mais le lendemain, elle entend cela chez quelqu'un d'autre. Tu as noyé ton frère et ta sœur. Amen. Ramène-la sur la terre ferme et montre-lui la parole. Mon frère, il est écrit. Il est écrit. Et la parole elle-même ira faire le massage cardiaque. Frère, vous avez déjà vu quelqu'un être réanimé sur l'eau? Ça se fait? Même si c'est le meilleur sauveteur, il te prend d'abord et t'amène sur le rivage, sur le sable. Comme Dieu avait dit à Abraham, regarde ces sables de la mer. C'est ça ta bénédiction. Amen. Et par là, la parole commencera à masser la personne. Ce n'est plus ton problème. La parole s'occupera du reste. Amen. Parce que la parole est un paradoxe. Alléluia. Amen. Et cela te pousse à prendre Dieu au mot. Amen. Tu seras seul dans cette situation. Et c'est toi qui dois décider. Même si tout le monde ne croit pas. Comme cette femme, la femme syrophénicienne, elle arrive là. Elle dit, oh maître, aie pitié de ma fille. Le maître regarde. Il dit, je vais créer une situation. Alléluia. C'est le provocateur des situations. Frère Branham dit, Jésus aimait l'humour. Hein? Il aimait cela tellement pour qu'il teste les gens. Il dit, hé femme, moi prendre le pain des enfants, donner à toi une petite chienne. La femme a dit, Okosi. Là vraiment, Okosi. Je sais qui tu es. Même si tu te caches. Amen. Même si tu as une autre couverture, je sais qui tu es. Amen. Je peux te reconnaître. Même quand tu changes de masque, je peux te reconnaître. La femme a dit, ça tu ne mourras pas. En bas tu m'appelles chienne. Je suis alors ta chienne. Amen. Cherche encore notre excuse. Et Dieu n'avait plus rien à faire. La seule chose qu'il avait, de donner à la femme ce qu'elle cherchait. Amen. Frère, même si la situation est dure comment, dis Seigneur, je sais que tu te caches dedans. Amen. Mais tôt ou tard, je vais te dévoiler. Amen. Je saurai que tu te caches dedans. Amen. N'aie pas peur des situations. Amen. Même quand la nuit devient sombre comment, n'aie pas peur. Amen. Josué 24 te dit ceci. Oh, je vais arrêter là, mon Dieu. Josué 24. Aïe, 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 aïe. Josué 24, 14. Dieu veut que tu sois seul. Dieu n'aime pas tout le temps cette histoire-là des groupes. Des groupes, non. Dieu est venu sauver l'individu. Amen. Dieu n'est pas venu sauver un groupe, non. Même à l'église, là, tu viens pour toi. Moi, je viens pour moi. Ma femme vient pour elle. Amen. Ça ne veut pas dire si Dieu m'a sauvé, il a sauvé ma femme. Non. Mais en étant un paradoxe, je peux la réclamer, elle peut me réclamer. Ça, c'est le paradoxe. Amen. Josué 24, 14 dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel. Et faites quoi? Servez-le. Amen. Avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, où c'est et en Égypte. Et servez qui? L'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez alors aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays de quel vous habitez. Mais moi, amen, mais moi et ma, nous servirons. Amen. Et le peuple répondit quoi? Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée, juste même la pensée, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres. Que cela soit ancré dans votre pensée. Que servir l'Éternel soit ancré dans votre pensée. Parce que si c'est dans votre pensée, cela finira par se manifester. Amen. Ne commencez pas à servir Dieu de l'extérieur. C'est un grand danger. C'est une séduction. Soyez-en sûrs qu'à l'intérieur de vous, il y a ce désir fervent de servir l'Éternel. Et que cela puisse s'allumer, jusqu'à ce que ça consomme votre esprit et que ça consomme votre corps. Alors vous serez des véritables serviteurs et des servantes de l'Éternel.
Ne soyez pas pressés. Oh, que les gens voient que je suis une bonne chrétienne ou je suis un bon chrétien. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Tu as ton parcours avec le Seigneur. Si ça va te prendre 10 ans, Dieu prendra soin de toi. Mais maintenant d'abord, décide qui tu vas servir. Que cela vienne de ton cœur. Ça aussi c'est un paragraphe. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le paragraphe 23. Oh mon Dieu, je dois m'arrêter là. Il est presque 20h, mon Dieu. Oh là 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 là. J'étais au travail, j'étais tellement fatigué. Mais voilà comment je sens qu'il faut toujours continuer. Le paragraphe 23. Qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi donc, cela nous enseigne encore une fois que nous ne pouvons pas prendre ce que nous pensons être mieux. Amen. Ainsi donc, cela nous enseigne encore une fois que nous ne pouvons pas prendre ce que nous pensons être mieux. Ne pense pas quelque chose que Dieu n'a pas dit. Moi je pense qu'ici je dois faire comme ça devant une situation difficile. Reste calme. Médite. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et frère Branham dit, j'ai l'habitude de faire les 100 pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et quand tu fais ça, tu l'attires. Tu l'attires. Mais quand tu dis, ce problème, tu l'éloignes de toi. Amen. Les disciples, quand ils revenaient d'Emmaüs, ils sont en train de parler de cet homme de Galilée. Et cela l'a attiré. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Plus tu parles de lui, plus tu l'attires. Amen. Ainsi donc, cela nous enseigne encore une fois que nous ne pouvons pas prendre ce que nous pensons être mieux ou ce que les hommes pensent être mieux. Nous devons prendre la façon que Dieu a dit être la meilleure, pas la bonne. Vous savez que meilleur c'est un superlatif, non? Hein? Frère Branham dit, nous venons à l'église pour être des bons chrétiens. On a dit ça, non? Ah, vous savez, hein? Nous venons pour être des meilleurs. Donc, des best of the best one. Amen. Donc, le meilleur. Donc, s'il existe un chrétien, c'est moi. Tu ne vas pas dire, non, c'est mon pasteur. Non! Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Si Dieu te pose la question, qui est le meilleur chrétien dans cette église? Tu dis, c'est moi. Et moi, je dirais, c'est moi. Et nous disons, c'est nous. Amen. Ça, c'est le superlatif. Amen. C'est pourquoi suivre la parole du Seigneur est toujours ce qu'il y a de mieux, pas de bon. Amen. Prendre la manière que Dieu a dite. Amen. C'est cette manière-là que nous voulons. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des soldats. On obéit à ce que Dieu dit. Il dit à gauche, on va à gauche. Comment expliquer? Non, on ne va pas vous expliquer. Prenez la gauche, prenez la gauche. Amen. Le paragraphe 35. On va commencer à chuter. Il dit ceci. J'aime ça, car tout bon soldat est susceptible de se blesser. Tout bon soldat n'a pas peur de se blesser. L'erreur arrive. Seigneur, c'est arrivé. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux que continuer à combattre. En même temps, tu bandes ta plaie par la repentance et tu continues à combattre. Amen. Tout bon soldat est susceptible à se blesser ou de se faire mal. Mais s'il est toujours un soldat, le problème c'est après que tu aies eu cette blessure, tu es toujours soldat. Parce qu'un soldat, c'est celui qui arrange sa vie chaque jour. Pas qui attend que les situations se compliquent pour qu'il commence à dire, Seigneur, je vais arranger ma vie. Non. Amen. Et s'il y a un but et quelque chose pour quoi combattre, frère, nous combattons pour le salut éternel. Il se relèvera, il essayera de nouveau. Pourquoi? Car tout bon soldat de la croix fera de même. Tout bon soldat de la croix fera de même. Le diable t'enverra des flèches. Amen. Plein de flèches m'ont blessé, non sans vers le ciel. Il est conduit et moi je le sais.
Oh, je désire le voir comme complaisance. Le diable enverra des flèches. Je sais que cela m'a atteint, mais je n'abandonnerai jamais. Pourquoi? Je suis un soldat de la croix. Et le paragraphe 30, on retourne en arrière, il dit, même si j'essaye et que je faillis, Dieu ne me quittera pas. Pourquoi? C'est un paradoxe. Même si j'essaye et que je faillis, Dieu ne me quittera pas. Je n'ai pas beaucoup confiance en quelqu'un qui a trop peur pour faire quelque chose. Frère Branham dit, je n'ai pas confiance en celui qui a peur de prendre Dieu au mot. Je préfère passer pour un raté plutôt que d'être trop heureux et trop paresseux pour essayer. Amen. Il y a une maladie qui te dérange. Mets-toi à genoux. Vas-y dans la prière. Frère Branham, une fois, il a été invité par un millionnaire. Si c'est Makeli, cet homme-là qui avait sa femme qui avait le cancer. Il y avait un autre cas de cancer. Ce Pérez avait appelé Avak, l'Égyptien, vous connaissez l'histoire. Et le frère Chakarian avait demandé à ce millionnaire-là d'appeler le prophète. Il s'appelle Paul Makeli. Ils ont invité le prophète et ils ont lancé un défi. Celui qui priera et que Dieu guérisse le cancer, c'est celui-là un vrai serviteur de Dieu. Le magicien égyptien a pris l'enfant qui était malade et le prophète a pris la dame qui avait le cancer, à qui on avait amputé tous les deux seins. Le médecin a dit au prophète, prie vite et puis pars parce que cette femme va mourir demain. Le prophète lui dit, pas de problème. Le prophète a prié. La femme n'est pas guérie. Il a prié la seconde fois. La troisième fois, un soldat n'abandonne pas. Il est resté là jusqu'au soir, en train de prier. Et arrivé au soir, au moment où il prie, le démon de cancer s'en va par la fenêtre. Amen. Le frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Dans 3 jours, cette femme sera dans la ville en train de faire des courses et elle va préparer elle-même. Le docteur lui dit, qu'est-ce que c'est? Qui t'a dit ça? Elle va mourir dans 1 jour. Frère Chakarian lui dit, depuis que tu es là, tu ne nous donnes pas de l'espoir. Mais au moins lui nous a donné de l'espoir. À qui croire? Ils ont dit, on va croire en ce que William Branham dit. Et dans 3 jours, cette femme-là était en train de marcher. Et le même docteur est allé se faire baptiser. Et frère Branham dit, il devient même prédicateur. Et le monsieur tellement dépassé, il a vendu ses actions, il a pris un chèque de 1 500 000 $. Il a envoyé à William Branham. William Branham a dit non, il a déchiré cela. Un paradoxe. Amen. Jésus a dit, je serai avec vous et même jusqu'à la consommation. Est-ce que le temps est encore là? Oui. Nous sommes encore dans l'espace-temps. On n'est pas encore dans l'éternité. Et Dieu est avec nous et même alors apprenons à parler au Seigneur. Apprenons à parler au Seigneur. Si Dieu nous permet, dimanche, nous allons parler sur parler au rocher. Et le rocher donnera des ciseaux. Et nous allons nous habituer à parler au Seigneur. Nous devons être bavards. Nous devons parler au Seigneur. Amen. Et le rocher donnera chaque goutte d'eau pour notre bien. Amen. Qui croit au Seigneur? Qui croit en sa puissance? Qui croit en sa fidélité? Qui croit réellement au Seigneur? Alors levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler au Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il n'a pas failli. Amen. Nous allons parler au Seigneur ce soir. Et quand tu rentres chez toi, parle aussi au Seigneur. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui n'a jamais changé. Qu'est-ce que nous allons chanter, mon Dieu, pour amener ce peuple dans l'adoration? Oh Seigneur Jésus. Soyez en l'esprit de la prière. Laissez Dieu vous conduire. Amen. Ne réfléchissez plus sur vos situations. Parce que c'est Dieu qui crée des situations dans vos vies. Amen. Ne pleurez plus jamais. Mais parlez au Seigneur.
la force